Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 août 2014. Et nous commençons par les indices européens avec l'indice parisien, donc le CAC 40 qui se situe toujours dans une phase baissière court moyen terme, puisque depuis la cassure ici de ce support qui matérialisait un trend haussier et de ce support long terme que nous allons visualiser maintenant dans son intégralité. On va pour cela passer en unité daily. Donc voilà la tendance qui était matérialisée par le trend de long terme. Donc le support que nous venons de casser ici n'est pas anodin, puisqu'il s'agit d'un support donc qui guidait la tendance. Le premier point ici de contact se situe en 2012. Donc le fait d'avoir ici cassé ce support porte à conséquence tout de même sur la tendance long terme. Donc nous allons revenir maintenant à une vue en H4. Donc on voit bien ici la matérialisation de cette cassure avec donc des tests de ce support, des cours qui tentent un rebond. Il y a eu des réactions sur ce support long terme, et puis la cassure donc qui confirme le passage en fait du CAC 40 dans un flux différent, et donc qui pour l'instant tente à être beaucoup plus baissier. D'un point de vue court terme, le CAC 40 donc se situe dans une phase de baisse, baisse donc matérialisée ici par l'accélération fin juillet suite à la cassure ici de cette zone de support. On revient ici chercher des moyennes mobiles et des zones horizontales comme résistance, et puis on confirme ici avec donc ce nouveau point bas inscrit cette semaine, qui est venu tester une zone à 4110 points. Les cours remontent actuellement sur cette zone horizontale à 4196, mais on reste ici dans une évolution qui se fait entre ces moyennes mobiles et la bande de Bollinger inférieure, ce qui est donc caractéristique d'une tendance baissière. Malgré tout, nous avons des signaux d'affaiblissement qui apparaissent sur cette tendance, puisque à regarder ici les stochastiques, nous avons une divergence qui apparaît avec des points bas successifs qui remontent alors que les points bas ici descendent. Donc ceci aussi est caractéristique d'un affaiblissement en tout cas de la dynamique, et donc pourrait bien déboucher sur une phase de retournement. Mais actuellement la dynamique se situe dans une phase ici qui est délimitée par cette résistance oblique baissière, et donc pour inverser la tendance, il faudrait repasser au-delà de cette résistance. Donc on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Malgré tout, par rapport ici à ce point bas, si on venait déjà à casser la zone des 4250 à la hausse, qui est ce point haut significatif, il y aurait un peu plus de probabilité pour que l'on vienne ici tester cette zone de résistance. Donc le CAC 40 dans un flux baissier court terme, mais avec des possibilités de retournement suivant selon les cassures donc qui interviendront prochainement. Naturellement, une cassure de ce point bas ici pour aller chercher 4080 points invaliderait ce scénario de retournement. Le DAX, donc l'indice allemand, a lui aussi connu ce genre de cassure. Voici donc le DAX en daily avec cette progression identique, avec donc cette origine en 2012, avec la cassure sur laquelle nous sommes actuellement, sur laquelle nous allons revenir donc maintenant en H4. Elle est ici. Donc nous pouvons constater sur ce graphe que la dynamique là aussi haussière long terme est cassée. Le DAX se situe lui aussi dans un flux baissier court terme, où on voit ici des zones de support qui se transforment encore en zone de résistance. La baisse du DAX a été assez dynamique. On était il n'y a pas si longtemps que ça sur la zone des 10 000 points sur le DAX, et on a cassé récemment à la baisse la zone des 9 000 points. Alors cela s'explique par une exposition supérieure, en tout cas accrue aux problèmes donc géopolitiques russes. L'Allemagne qui est beaucoup plus impactée par cette instabilité géopolitique que le reste des pays européens. Malgré tout, nous avons tout de même le même genre de signal que ce que nous avons sur le CAC, à savoir ici des petites divergences haussières qui commencent à apparaître, des rebonds qui commencent à se matérialiser sur le MACD, qui tente à indiquer ici une fin la fin de cette phase d'accélération. Alors on peut là aussi miser sur un rebond. Il faudrait pour cela repasser au-delà de cette zone des 9160 points. C'est d'ailleurs la zone que teste actuellement l'indice allemand.
pour essayer de marquer un début de consolidation. Alors à noter que le DAX et le CAC sont d'autant plus impactés par ce mouvement baissier puisqu'ils sont en euros. Une petite vue rapide sur le FTSE ici en vue daily, on va élargir un petit peu, voilà, nous indique que nous avons donc une tendance certes qui se neutralise, puisque l'on a du mal ici à venir casser des points hauts, on vient toujours buter sur les mêmes zones, mais il n'y a pas le même mouvement de consolidation que ce que nous avons sur le CAC et sur le DAX, qui eux sont en zone euro, donc un effet monnaie qui vient accentuer le mouvement baissier, donc sur les indices qui sont dont les pays sont dans la zone euro, ça c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Cet élément est confirmé par la configuration des indices américains. Alors même si ici nous avons l'impression qu'il y a là aussi la rupture de ce support oblique qui marque donc la fin d'une tendance haussière. Je vous rappelle que nous sommes ici en H4, il suffit de passer en daily pour voir qu'en fait il ne s'agissait que d'un trend ici court terme et que d'un point de vue long terme, si on élargit encore un petit peu donc ce graphe, on est toujours ici dans une évolution haussière avec un point bas qui a été confirmé récemment. Donc nous sommes ici sur le S&P 500. Donc nous allons repasser en H4 pour analyser la tendance actuelle. Nous retrouvons aussi sur le S&P 500 cette phase donc de baisse qui a fait sortir les cours de cette zone d'évolution haussière, donc d'un point de vue court terme. Il s'agissait du trend secondaire que l'on a vu sur le graphe daily. Donc une progression qui s'inscrit là aussi dans une phase de consolidation, avec une progression qui se fait sur la bolle inférieure avec des rebonds qui viennent chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais il y a eu une inversion du flux récemment, puisque nous sommes repassés ici suite à l'inscription de ce point bas sur les 1890 points. On est revenu ici chercher la bolle supérieure, contact ici sur la zone de moyenne mobile qui s'inscrit désormais comme zone de support, et on revient ici tester une zone horizontale à 1942 points. Donc cette phase ici, cette séquence marque une possibilité de retournement. Si nous traçons les retracements de Fibonacci donc par rapport à cette phase de baisse, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons donc acté un contact avec le retracement des 38,2%, que cette zone des 38,2% s'inscrit désormais comme zone de support. On est venu tester ici la zone 50-61,8 une première fois, retour sur le support ici marqué par le retracement des 38,2, et on revient une seconde fois tester cette zone 50-61,8 avec certainement, si cette zone ici horizontale était cassée à la hausse, la zone des 1942 points, une cassure possible de cette zone ici des 61,8%, ce qui marquerait la possibilité d'un retracement total à la hausse, donc avec un prochain test de cette zone de points hauts, dont le point ici, les points culminent à 1985 points sur le contrat futur donc du S&P 500. Donc là aussi on voit une phase de baisse qui a été relativement marquée, mais une inversion qui est en train de se faire, donc qui correspond un petit peu à ce que l'on remarque sur les indices européens, avec justement ces affaiblissements qui sont matérialisés par des divergences haussières. Sur donc les indices US qui eux non plus ne sont pas exposés à l'euro, un petit peu à l'image du FTSE, où on retrouve un peu plus de corrélation avec donc ces indices US. On a des signaux qui pourraient nous amener ici à un retournement de la tendance court terme, avec donc un retour sur la zone des précédents points hauts qui ont été connus le mois dernier. Et puis sur le Nasdaq, la configuration est encore plus dynamique, puisque après avoir quitté ici cette tendance moyen terme, on retrouve ici un Nasdaq qui est beaucoup plus dynamique même que le S&P 500, puisqu'on n'arrête pas d'inscrire des nouveaux plus hauts significatifs, et la phase de consolidation actuelle sur laquelle nous allons revenir est vraiment une phase de consolidation court terme. Donc on va effacer ce support pour gagner en lisibilité. Et lorsque nous revenons donc en H4 sur la vue actuelle, eh bien nous avons effectivement donc cette configuration qui montait le long d'un trend haussier court terme. Nous avons une cassure ici. Alors par rapport à la phase de consolidation, on est venu tester ici le retracement des 23,6. Petite attaque ici, mais qui n'a pas connu d'accélération, puisque
Nous avons une configuration court terme qui est quasi identique à celle que nous avons sur le S&P 500, avec donc plusieurs tests ici. Alors donc on acte bien ici la cassure du support. On vient casser, donc on vient chercher le 23,6. On retrouve ici la zone de support comme une résistance, testée par 2 fois. Là aussi nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose comme zone de résistance, ce qui implique d'un point de vue court terme que nous sommes bien en tendance baissière. On vient marquer de nouveaux points bas, mais le retournement ici s'effectue puisque nous avons donc inversion des contacts avec les bandes de Bollinger. On passe ici d'une phase où les contacts se faisaient sur la partie, donc sur la bande inférieure, à une phase où on revient sur la bolle supérieure et donc pour chercher des points de consolidation et des points d'entrée sur la moyenne mobile. Donc on a changé de flux sur cette vue court terme, ce qui est d'ailleurs confirmé par les indicateurs où nous avions là aussi de petites divergences. On voit bien ici les points bas qui descendent et les points bas sur les indicateurs qui remontent. Donc on change de flux ici alors que le retracement des 23,6% a été à peine attaqué. On est vraiment venu marquer ici une petite attaque et tout de suite on est venu marquer une inversion de flux. Donc actuellement sur le Nasdaq où la dynamique reste décidément haussière, nous avons une possibilité ici d'avoir un retour donc suite à la cassure de ce trend. Un retracement donc très léger d'un point de vue court moyen terme. Nous risquons ici d'avoir un retour sur cette zone de points hauts, quasiment sur les 4000 points, donc sur le contrat futur du Nasdaq. Donc on le voit, le fond de la tendance reste résolument haussier et on attend ici un test de la zone des précédents points hauts qui ont eu lieu le mois dernier, donc une tendance qui reste haussière sur le Nasdaq. Enfin, nous terminons par un petit tour sur le marché Forex, donc monnaie matière première, avec l'euro-dollar donc qui s'inscrit toujours dans un contexte moyen terme baissier, avec ce trend ici qui est en train de se dessiner et qui est relativement régulier. Nous sommes ici en H4. Si nous nous rapprochons un petit peu, nous pouvons constater que les cours se situent actuellement sur une phase où on est sorti d'une tendance baissière court terme, donc sortie qui s'est matérialisée ici par la cassure de cette zone de résistance. On avait un biseau baissier, donc il y a bien eu cassure qui est venu marquer ici donc la fin de la dynamique baissière. Alors malgré tout, suite à cela, on a marqué un nouveau plus bas, mais depuis l'inscription de ce point bas, eh bien, les cours rebondissent régulièrement donc sur cette zone des 1,3335. Donc les cours sont actuellement sur cette phase de stabilisation. Du point de vue de la tendance, ce que nous pouvons remarquer, c'est que le rebond technique ne prend pas forme, puisque suite à la cassure donc, de cette zone de résistance et donc l'inscription du point bas significatif de la fin de tendance, nous avons un retracement de Fibonacci ici du 23,6%. Qui n'a pas été cassé. On est venu attaquer cette zone et tout de suite on est revenu sur la zone de point bas. Donc deux possibilités dans cette configuration. Soit nous avons effectivement une cassure de cette zone de point bas et suite à une toute petite consolidation à plat, donc à peine sur le retracement à 23,6%, on continue donc par une cassure, on confirme par une cassure de cette zone de point bas et dans ce cas-là, il est possible d'avoir une accélération relativement dynamique de cette paire euro-dollar à la baisse, puisque suite à cette forte baisse, le fait de n'avoir ici qu'une petite phase de rebond technique nous montre qu'il y a il subsiste une forte pression baissière donc sur cette paire de devises, ou alors on marque plusieurs contacts sur cette zone de support et au dépassement de cette zone, eh bien, il y aurait des signaux techniques de retournement par double voire triple bottom qui pourrait s'inscrire avec donc une accélération sur un éventuel dépassement de cette zone horizontale des 1,3426. Donc ici nous sommes dans un range actuellement court terme défini par ces deux zones. La cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait un schéma directionnel beaucoup plus marqué. Et puis sur l'or, neutralisation de la tendance suite à la phase de hausse que nous avons connue en juin. L'or donc évolue d'une manière horizontale, alors passant d'un range à l'autre. On a deux ranges situés entre 1310 et 1330 $ l'once et l'autre donc range entre 1310 et 1280 $ l'once. Les cours oscillent entre ces deux zones et pour l'instant il n'y a pas de tendance marquée d'un point de vue moyen terme et idem du point de vue court terme, puisque si nous nous rapprochons, eh bien, nous pouvons constater qu'actuellement les mouvements sont assez horizontaux. On reste ici autour de cette zone d'équilibre qui se situe à 1310 $ l'once, donc
pas de mouvement directionnel marqué sur l'or. Toutes les phases d'accélération ici restent sans suite. La dernière phase d'accélération que nous avions eue, c'était à la baisse ici. On était venu marquer un petit mouvement, mais qui finalement n'a pas trop porté à conséquence. Et depuis, eh bien, l'or se cherche une tendance en changeant ici de range régulièrement. La sortie ici n'avait pas donné lieu à une accélération puisque la réintégration a été quasi immédiate. Donc toujours ici en attente d'un trend et d'une tendance un peu plus marquée sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine pour ceux qui ne sont pas en vacances. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour votre prochain point hebdomadaire de marché sur Active Trade. Et en attendant, soyez prudents. Bonne semaine à tous.